Chapitre 15. D'un côté, les Libertas étaient tourmentés. De l'autre, le monsieur du Port Royal était en fuite. Ceux-ci avaient eu le projet d'acheter une île en Amérique et de s'établir qu'une purita persécutée l'avait fait. Monsieur de Sainte-Colombe avait conservé des liens d'amitié avec monsieur de Bure. Parfois, un de ces messieurs le faisait envoyer en carrosse pour qu'il vienne jouer pour la mort d'Andelure ou pour le ténèbre. Monsieur de Sainte-Colombe ne pouvait s'empêcher alors de songer à son épouse et aux circonstances qui avaient précédé sa mort. Il vivait un amour que rien n'y diminuait. Il lui semblait que c'était le même amour, le même abandon, la même nuit, le même froid. Un mercredi saint, alors qu'il avait joué lors de l'office de ténèbres, il était assis dans la petite allée latérale sur une chaise en paille. Sa viole était posée à ses côtés, recouverte de sa housse. Il tourna sa tête sur sa droite. Elle était assise à ses côtés. Il inclina la tête. Elle lui sourit, levant puis la main. Elle portait les mitaines noires et des barres. Maintenant il faut rentrer, dit-elle. Il se leva, prit sa viole et la suivit dans l'obscurité de l'allée. Dans le carrosse, il sentit la douceur de la robe de son épouse près de lui. Il lui demande s'il lui avait bien témoigné autrefois à quel point il l'aimait. J'ai en effet le souvenir que vous me témoignez votre amour, lui dit-elle. Encore que je n'eusse pas été blessée si vous me l'aviez exprimé de façon un peu plus bavarde. Il traversait la cour, pénétrait dans la salle où il laissa sa viole contre la cheminée. Elle lui disait: Ma tristesse est indéfinissable. Vous avez raison de m'adresser ces reproches. Il poussa la porte qui donnait sur la balustrade et les jardins de derrière. Voilà la cabane où je parle. Ils allèrent jusqu'à la barque. Madame de Saint-Colombe monta dans la barque blanche, tandis qu'il en retenait les bords et les maintenait près de la rive. Elle avait retiré sa robe pour poser les pieds sur le plancher humide de la barque. Il reprit au bout d'un certain temps, les larmes glissant sous ses joues. Je ne sais comment dire, madame. 200 ans passés, mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids. Les personnages principaux sont Monsieur de Sainte-Colombe, qui a fini de jouer dans la chapelle de Madame de Pontcarré, et son épouse, qui l'accompagne sur le chemin de retour. La leçon principale du chapitre 15 de Tous les matins du monde est la puissance et la permanence de l'amour véritable, même au-delà de la mort, à travers les souvenirs et la douleur de Saint-Colombe pour sa femme disparue. Le chapitre montre comme un amour profond peut traverser les temps et rester vivant dans la mémoire. Saint-Colombe ressent toujours la présence de son épouse et sa tristesse révèle l'intensité de ses sentiments, symbolisant ces liens inébranlables entre l'affection humaine et la solitude de l'artiste. En fin de compte, ce chapitre nous parle d'une connexion intime et indéfectible qui persiste même quand l'être aimé n'est plus là, comme une mélodie douce et éternelle qui résonne dans le silence de la vie. Ce chapitre nous rappelle la mélancolie avec laquelle vit Monsieur de Sainte-Colombe. Et grâce à la musique, ces souvenirs sont assez intenses qu'ils semblent réels pour revivre la mort, mais avec un certain regret et nostalgie. Depuis mon point de vue, Monsieur de Sainte-Colombe vit le l'huile de perdre un être aimé, car la mort ne fasse pas les désirs, les moments désagréables et moins ce qui nous font sourire. Elle voulait qu'il aimait d'autrement, d'autre manière. Il le savait. Il ne l'a pas fait, même si les actions pour lui aussi étaient simples. Et c'est de cette manière que ce chapitre
signifie le moment où il se rend compte qu'elle ne reviendra plus, même s'il la cherche.